Nous sommes ce week-end sur le circuit de Charade pour le Charadero avec Harry Pescarolo. Bonjour Harry. Bonjour. Alors, face au climat actuel, avec le confinement, comment as-tu vécu et sans possibilité de conduite? Avec le confinement, évidemment, tout le monde est perturbé, aussi bien les organisateurs que les spectateurs. On a vu les 24 heures du Mans qui viennent de se passer à huis clos. Claude Michy a réussi à trouver un arrangement avec le préfet pour qu'il y ait quand même un peu de spectateurs à Charade-des-Roses, mais malheureusement le temps n'y est pas, il fait un temps épouvantable. Mais enfin, il y a quand même des belles voitures et quelques spectateurs et c'est sympathique à voir. Ouais. Vous êtes heureux de vous retrouver sur le circuit de Charade? Vous le connaissez bien? Écoutez, j'ai commencé ici en 1964, effectivement, dans l'opération Fort Jeunesse, avec un concurrent sérieux qui s'appelait Patrick Depailler, qui était le local de l'étape. Et puis après, j'ai couru dans beaucoup de disciplines sur le circuit de Charade, dont deux Grands Prix de France, donc 1970 avec Matra et 1971 avec Frank Williams. Donc c'était un de mes circuits préférés. Ça faisait partie des trois grands circuits au monde, c'est-à-dire le Nürburgring, Spa, Charade. Donc c'était vraiment le petit Nürburgring en France. Vous avez repris le volant de la Matra MS 120 de Chris Amon. Quelles sont vos impressions? Alors malheureusement, je n'ai pas pris le volant de la MS 120 parce qu'on n'a pas réussi à la faire sortir du musée de Romorantin. Claude Michy avait tout fait pour qu'elle soit là parce que cette voiture a le record du tour de l'ancien circuit de Charade avec Chris Amon. Donc j'étais vraiment heureux de retrouver cette voiture ici et de la conduire. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a quelques problèmes dans le groupe Lagardère en ce moment. Et elle est restée au circuit de Romorantin. Personne n'a pris la responsabilité de la sortir du musée. Donc c'est la grande absente de ces Charades-des-Roses. Par ailleurs, il y a quelques semaines, au Classic D, vous avez repris le volant de la Marche 723 du team Williams Motul que vous pilotez en saison 72. Quels sont vos souvenirs? Alors là, c'était au moment où j'ai quitté Matra en 1970. Je me suis retrouvé sans volant alors que je pensais rester évidemment en 1971 avec Matra. Et j'ai trouvé refuge, entre guillemets, chez Frank Williams. Et il avait une très bonne voiture, une Marche. Et on a fait une bonne saison. Et quand au Classic Days, ils ont décidé de faire venir cette voiture à Magny-Cours, cette voiture appartient à Richard Mille, le grand collectionneur français et horloger. Et il a amené une voiture encore plus belle que quand elle était neuve. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à reconduire cette voiture en me demandant comment je faisais à l'époque, tellement c'est étroit à l'intérieur. Vous aimez l'ambiance sur les circuits et des véhicules historiques? Oui, de moins en moins, mais il y a quelques belles manifestations. Donc quand on me propose de reconduire des Matras, je viens en général, et c'était le cas ici. Mais quand c'est bien organisé avec des gens sympathiques, comme l'équipe de Claude Michy, je viens avec plaisir, même si j'ai pas de voiture. Nous pouvons constater un large public sur les événements et des véhicules d'époque. Il faut le qualifier de nostalgique, selon vous? Oui, c'est un peu venir à Charade et ne plus retrouver le fabuleux circuit qu'on a connu dans le temps. C'est effectivement beaucoup de nostalgie. Ce qui est formidable, c'est que malgré l'opposition des riverains et peut-être même un peu de la région, ils sont arrivés à recréer un circuit, parce qu'à un moment, on a bien pensé qu'il n'y aurait plus rien à Charade. Donc il y a un circuit qui est assez sympathique. Mais quand on a connu l'ancien circuit, c'est un peu un ersatz de Charade, mais c'est un beau circuit, il y a des courses, il y a une école de pilotage et ça marche pas mal, oui. Avec la poussée de l'électrique et des hybrides, les moteurs thermiques ont encore un avenir? Écoutez, le jour où j'arriverai à faire Paris-Marseille avec une voiture électrique, je commencerai à y croire, mais s'il faut s'arrêter tous les 200 km pour recharger les batteries, dîner, déjeuner 5 fois sur le trajet, pour le moment, c'est pas encore ma tasse de thé, disons. Vous avez connu de nombreux circuits dans le monde. Quels sont les plus mythiques et les plus difficiles en qualité de pilote? C'est ce que je vous ai dit. En numéro 1, il y avait le Nürburgring, l'ancien Nürburgring. Je dirais en numéro 2, Spa, parce que c'était vraiment
le circuit sur lequel on évoluait à plus haute vitesse dans des courbes rapides. Et c'était passionnant de faire un temps sur le circuit de Spad. Et derrière, il y avait Charade, évidemment. C'était des circuits très techniques, des circuits sur lesquels il était difficile de trouver la limite d'un bout à l'autre. Et c'était une jouissance absolue que de maîtriser toutes ces difficultés. Et pour conclure, votre calendrier avec des rendez-vous avec le public en 2020 et 2021? Écoutez, mon calendrier, il est derrière moi, depuis Belle-Lurette. Donc, depuis que la CO a trucidé toutes les écuries privées au Mans, j'ai été obligé d'abandonner la mienne. Et donc maintenant, l'automobile, comme je viens de vous le dire, je la regarde dans les rétroviseurs, mais pas vraiment par le pare-brise. On vous remercie, Henri Pescarolo.